je m'appelle Brieux Lallet. Je suis central au C-Chartres Volleyball. Ça fait 2 ans que je suis ici. Ça fait aussi également depuis cette année que je suis éducateur au club. Donc oui, effectivement, je suis breton, formé au PLL, donc au patronage de la Ligue de Lorient. Comment le volley est entré dans ma vie, ça vient surtout de mon père. Mon père, il a joué pas non plus à très haut niveau, hein, il est monté quand même jusqu'en National 3. D'ailleurs, il a joué contre Charenton, une équipe qu'on va peut-être rencontrer ce week-end. Et donc, c'est lui qui m'a un peu initié au volley et c'est comme ça que j'y suis rentré dedans. Après le PLL, je suis allé au centre de formation du REG Volley. Là-bas, j'ai rencontré l'entraîneur Olivier Bouvet. À l'époque, j'étais déjà, à ce moment-là, j'étais déjà réserviste pour l'armée de terre. Et en fait, il m'a proposé, il m'a indiqué qu'avec mon statut de réserviste, je pouvais intégrer l'équipe de France militaire de volleyball. Donc il m'a donné le numéro du coach que j'ai contacté et puis c'est comme ça que ça s'est fait petit à petit. Donc c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe. J'ai fait pas mal de choses différentes pour mes études. Ma première année, donc ça a été en lycée militaire, ma première année de post-bac, ça a été dans un BTS cyberdéfense au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. J'ai adoré le côté militaire. J'ai adoré, par contre le côté cyberdéfense un peu moins. Donc c'est de là que vient en tout cas ma grosse... l'envie de me diriger vers le métier des armes, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu continuer en tant que réserviste, tout ça. Donc là-bas, j'ai découvert le russe. C'était une des langues qu'on avait à apprendre. Du coup, ça m'a vraiment plu et je cherchais des études à faire, d'autres études à faire à côté, surtout pour intégrer aussi le centre de formation du REG Volley où il fallait des études. Donc même si j'ai pas été pris avec le centre de formation en tant qu'élément phare du centre de formation, j'étais pris en tant qu'associé et donc du coup j'ai pu continuer mes études à côté avec la licence de russe. Et là-dessus, j'ai pas fini mes licences avec le Covid, tout ce qui s'est passé à droite à gauche. Donc j'ai arrêté et puis maintenant je suis éducateur. Je fais des licences pour devenir éducateur. Voilà. Quand je suis parti du centre de formation du REG Volley, quand j'ai décidé en tout cas de partir, il fallait que je me trouve une autre équipe. Donc l'objectif pour moi c'était de trouver une équipe d'élite pour continuer dans le volley. Donc j'ai contacté plusieurs équipes, j'ai eu plusieurs réponses et du coup j'ai contacté le C-Chartres Volley qui était à ce moment-là en élite. Donc j'ai contacté Jean-Baptiste, le président du club, qui m'a directement répondu, qui m'a indiqué qu'est-ce que je pourrais faire, comment ça pourrait se passer, tout ça. Donc j'ai un peu été séduit par le projet, surtout avec l'objectif de monter en élite. Puis dans, je sais pas, plusieurs années en tout cas, l'objectif du club d'aller peut-être jusqu'en Pro B. Donc j'étais carrément séduit par le projet et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Franchement à Chartres c'est quand même un club, pour la National 2 c'est un club de fou. Je prends des exemples très bateaux mais Chartres TV pour tous les matchs, on a les commentateurs, les ralentis. Mon père, il adore regarder les matchs. Là, il m'a presque fait comprendre qu'il préférait regarder les matchs de Final Four à la télé, parce qu'il allait avoir les commentateurs, parce qu'il allait avoir les ralentis, tout ça, que d'aller venir le voir en vrai, quoi. Donc non, il y a ça, il y a les déplacements en bus, qui sont aussi un truc top. La salle, elle est impressionnante. La salle, elle est super. Parquet qui fait pas mal aux genoux, on est vraiment super à l'aise ici, les locaux sont top. L'ambiance du club est super, on a un club qui se veut une ambiance professionnelle, mais qui a quand même une ambiance familiale qui est super. En fait, c'est l'ambiance des deux qui fait ce qu'est le C-Chartres Volley, quoi. On arrive à avoir ce côté familial et ce côté pro en même temps, et ça je trouve ça super. On a des bénévoles qui sont au top. Les supporters ils sont là à chaque fois, on commence à avoir un super réseau de partenaires qui se crée, donc non franchement le club il est ultra structuré et c'est ça qui donne envie. Moi maintenant depuis cette année je commence aussi à avoir ce côté éducateur du coup avec les jeunes, je commence à avoir beaucoup d'affinités avec pas mal de jeunes et donc du coup de les revoir au match, de les revoir aux événements du club c'est super, ça crée une super ambiance. Donc non j'apprécie vraiment ma présence ici.
Donc le central, c'est le poste qui est devant, sur la ligne avant, au milieu. Son objectif principal, ça va être de venir bloquer les attaques des attaquants adverses. Oh là là, une deuxième fois encore. Ça c'est bien pour Brieux, ça va lui faire Brieux-Lallet, ça lui fait du bien. Ah, très propre, le bloc, les mains qui passent. Pour réussir à lire le jeu adverse, c'est-à-dire que quand le passeur va prendre sa balle, il faut presque qu'on, plus on monte en niveau, plus il faut qu'on arrive à deviner où est-ce que le passeur va envoyer cette balle, pour qu'on soit toujours en 2 contre 1, donc 2 bloqueurs contre un attaquant. Donc voilà, c'est un poste aussi qui attaque sur des timings d'attaque plus réduits. Normalement, à assez haut niveau, hein, on a le passeur qui touche la balle sur les ailes et les attaquants qui commencent, en tout cas qui ont déjà commencé leur course d'élan. Le central, lui, il est déjà dans les airs. Donc ça veut dire qu'avant même que le passeur a touché la balle, on est en train de monter sur son timing d'attaque. Et on est presque déjà en train d'envoyer le bras, que le passeur, c'est lui qui vise notre main et qui la met devant nous, quoi. Donc dans le poste de central, ce qui me plaît le plus, c'est le bloc. D'avoir l'attaquant qui met toute sa force, toute sa puissance pour mettre une bombe dans ton camp et t'arrives à le stopper net et de lui mettre une équerre, ce qu'on appelle chez nous. En gros, c'est un contre où directement ça tape les mains, ça tombe au sol au plus proche du fil. C'est un sentiment qui est super. Au bloc, ce bloc de Brieux, très bien placé. La plupart du temps, même si ça commence un peu à changer, maintenant on met beaucoup de très très grands sur le poste de pointu. Mais oui, souvent en tout cas dans les équipes très jeunes, les plus grands ils sont mis au centre. Même si ça a tendance à changer, je trouve que c'est pour le mieux. La taille joue énormément. Même si on pourrait presque dire qu'avec mes 2,3 m, je suis dans la moyenne presque basse des centraux à haut niveau, en tout cas. On a des recrues qui sont arrivées, en tout cas de notre côté, qui ont créé un engouement qui était super. L'arrivée de Nathan, l'arrivée de Thomas, l'arrivée, on l'a un peu oublié, mais l'arrivée aussi de Adrian et de Alex, qui ont fait vraiment du bien au collectif. Ça permet d'avoir des entraînements où on s'entraîne l'un contre l'autre avec beaucoup de niveaux, de la concurrence qui fait qu'on se pousse vers le haut. Non, franchement, beaucoup de niveaux. Je trouve qu'on a vraiment bien déroulé cette année. On a joué très collectivement. Toute l'équipe a à peu près tourné tout le long de l'année, donc c'est top. Les jeunes, ils ont joué beaucoup aussi, surtout sur cette fin d'année, avec l'arrivée d'Arthur Brûlé qui a fait du bien en tout cas sur le collectif. Donc non, franchement, le collectif tourne très bien. Et je pense que nos adversaires l'ont compris rapidement. Et du coup, on a eu des très beaux matchs aussi, puisque à chaque fois, les adversaires qui venaient venir nous affronter, ils venaient pour dégommer les premiers, quoi. Dès le premier match, on avait un objectif, c'était d'aller chercher l'élite. Donc tous les matchs, depuis le début de l'année, on se bat pour cet objectif-là. C'est le seul objectif qu'on a au club, en tout cas avec l'équipe de National 2. Le fait de se maintenir n'était même pas une option, c'était juste on devait monter en élite. Donc ça a été lourd, dans le sens où on avait énormément de pression sur les épaules. Il y a des matchs où, en fait je prends l'exemple du premier match qu'on perd. On perd contre Meudon au début d'année, on perd 3-2. On a une charge qui nous tombe sur les épaules, et on fait, wow, on est dans le pétrin là. Parce qu'on savait que l'année dernière, je prends l'exemple de la CBB, ils n'ont pas perdu un seul match de l'année. Et il fallait on savait pas comment ça allait se passer, on savait pas comment était Laval encore, on savait pas comment ça allait se passer. Donc non, il fallait qu'on gagne tout. Donc on s'est remis tout de suite dedans et on n'a plus perdu jusqu'à Saint-Avertin malheureusement. Voilà. On a eu beaucoup de matchs compliqués. On peut pas dire le contraire parce que Laval qui sont deuxième, ils sont à 3 ou 4 défaites. 4 défaites. Ils ont à peu près le même nombre de points que nous. Donc ça veut dire qu'on a eu beaucoup de matchs compliqués, beaucoup de matchs gagnés 3-2, où on perd ce petit point qui nous fait perdre notre avance, et ainsi de suite. Donc
je pense qu'à notre niveau, parce du coup là on a eu ces 20 victoires, on peut considérer que c'était presque des contre-performances d'avoir ces 3-2. Maintenant on a réussi à gagner le match, hein, on est sur une très belle saison. Effectivement, on a eu quelques petits soucis, mais comme toute équipe, hein, des soucis à droite à gauche, que ce soit dans le vestiaire ou que ce soit sur le terrain. Maintenant, on a su rebondir et continuer à créer l'exploit, quoi. Donc, on continue sur cette lancée et puis voilà. Ah, il faut s'appliquer là au bloc tout de suite. Ah mince, Anthony qui était dessus, c'est dommage. Ouais. Belle séquence proposée par les joueurs de Meudon Et là. on voit Brieux qui se tient la cheville, Ouais. il va se relever péniblement, plus peut-être un petit peu vexé de... Non, il a l'air de se tenir un petit peu la cheville, ça va. Ouais, pas une on bonne le voit nouvelle, boiter ça. à mon Oh là, avis, ouais, ça va être non. le changement tout de suite. Oh hein. oui, il dit non tout de suite. Brieux-Lallet qui, sans un mot, va rejoindre le banc. Il va s'asseoir tout de suite, je pense que Ouais, là. alors ça c'est malheureusement. une très très mauvaise nouvelle. Hein. C'est toujours compliqué les blessures. C'est un moment où tout s'arrête. En fait, vraiment, j'ai eu cette blessure-là. Je sors du terrain, je m'allonge au sol. Il y a une photo là qui est sortie, je sais plus qui c'est qui a fait cette photo-là, où on me voit au sol avec... j'ai les mains sur la tête, quoi. Je suis presque en pleurs, en fait. Parce qu'on peut rien y faire. On peut rien y faire, il y a la blessure qui est arrivée. Tu vois les copains qui sont en train de se battre sur le terrain à côté, et toi, tu peux rien faire. Et c'est dur, c'est dur. La saison, pour moi, par contre, s'est jamais arrêtée. À partir du moment où j'ai réussi à passer ce petit passage de tristesse, de mélancolie presque, nostalgie de fait de ne pas pouvoir jouer sur le terrain, tout de suite je suis re-rentré dans le match. C'est-à-dire qu'on était sur une phase un peu basse en plus, donc c'était contre Meudon, on était sur cette phase un peu basse, je relance le public. J'étais tout seul en train de gueuler sur le banc, je faisais du bruit comme je pouvais, je donnais le peu d'énergie qui me restait entre guillemets avec cette blessure-là à l'équipe, tout à l'équipe. Et tout de suite, dès le lendemain, enfin pas dès le lendemain parce que le lendemain il faut que ça repose un peu quand même, mais dès le surlendemain ou le surlendemain, c'est parti. Examen, je suis allé voir kiné, la vie du kiné du coup, quand est-ce qu'on reprend, c'est reparti direct quoi. J'ai travaillé de mon côté, en un mois je suis revenu. Donc le médecin il donnait quand même un petit mois et demi, et on a tellement bien bossé avec les kinés tout ça que c'était bon quoi, je suis reparti. Donc non, je me suis jamais posé la question, j'aurais toujours été là pour l'équipe quoi. La Halle Jean Cochet, c'est notre terrain de jeu. On le connaît mieux que quiconque. D'avoir tous les supporters de Chartres qui pourront être là pour nous pousser, comme ils l'ont fait à Laval. Ils ont fait le déplacement à Laval, les supporters chartrains, et on a eu une ambiance de dingue. C'est-à-dire qu'on avait 60 Chartrains, et encore, contre 1300, enfin un peu moins du coup, 1200 Lavallois, on n'entendait que les Chartrains. Donc l'ambiance qu'on va avoir, le fait de jouer devant nos proches, nos amis, nos collègues, ça rend tout dingue quoi. Donc là c'est la chance. On a reçu les vidéos de Strasbourg, quelques vidéos de Strasbourg. Donc on a déjà commencé, on a fini, hein, on sait exactement à peu près comment on va jouer. Maintenant, on essaie de l'aborder comme un match comme un autre. L'objectif n'est pas de créer une habitude qu'on n'aurait jamais créée sur les matchs précédents. On va avoir nos cibles au service, on va avoir nos tendances de passe, où est-ce qu'on doit jouer, qu'est-ce qu'on doit bloquer, ça c'est l'évident. Maintenant, on ne veut pas pousser à l'extrême pour créer quelque chose qu'on n'a jamais l'habitude de faire. On va continuer de jouer comme on a l'habitude de jouer. La préparation est longue déjà, parce que ça fait un mois qu'on n'a pas joué, qu'on n'a pas eu de match, donc on a eu de vrais matchs en tout cas. On a eu des matchs amicaux, on a eu 3 matchs amicaux, contre la CBB en élite, contre Conflans en élite et contre Tours en CFC, en élite à venir du coup. On a bien travaillé, on a eu pas mal de récup aussi. Quand je dis de récup, c'est on a eu accès grâce à nos partenaires à la cryo, on allait voir les kinés, ostéo, on se prépare différemment dans le sens où, par exemple, je prends l'exemple aussi de la préparation physique.
On a eu chacun sa prépa physique un peu différente, mais on est tous sur cette dernière semaine sur du léger, sur l'explosif, pour repartir vite et aller très vite rentrer fort dans notre match. Donc ça se prépare un peu différemment, mais je dirais pas, comme je disais juste avant, en fait, je dirais pas un gros changement. On veut rester dans cette habitude. On est dans une habitude où on gagne, on reste dans cette habitude-là. On a appris à se connaître, on commence à savoir comment on réagit chacun l'un l'autre. Moi, par exemple, l'année dernière, j'avais un peu du mal avec la chambre. On avait des Nico Bénard qui, quand il te mettait un bloc, il t'en parlait pendant 25 ans. Et j'avais un peu du mal. Maintenant, je suis rentré dedans, c'est bon, je suis rentré dans le moule, quoi. J'ai été formé aussi à Chartres, quoi. Donc, en tout cas, au niveau de la chambre, j'ai été formé à Chartres. Dans plein de sports, il faut faire monter ce sport féminin. Surtout le volley. Hein. Le volley, ça a toujours été un sport où c'est à peu près 50-50 hein, en termes de licenciés. Il y a beaucoup de filles aussi. Ça, c'est top. Donc non, le fait que ça monte en N3, ça montre aussi aux jeunes filles de notre club que c'est possible, qu'il y a des passerelles possibles. Non, c'est que du bonus. Ça va attirer encore plus de licenciés. Non, là, franchement, on fait une saison top. L'année prochaine, en tout cas, ce ne sera pas moi qui aurai cette décision finale. Moi, j'ai demandé j'ai demandé en tout cas un second diplôme. Donc après, là, je vais finir cette année, si tout se passe bien, mon BPGEPS APT. Et l'année prochaine, j'ai demandé à commencer un BPGEPS volley. Donc on verra, mystère. En tout cas, en tant qu'éducateur, c'est sûr. En tant que joueur, je l'espère de tout cœur.